vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tag que j'avais envie de faire depuis un moment déjà. Donc il s'agit du tag Baby Name Tag. Donc voilà, on parle de prénom de bébé. J'ai adoré ce tag, voir vraiment ça sur les autres chaînes, et je me suis dit j'ai envie de le faire aussi moi à mon tour. Donc voici, la voilà, hein. Du coup cette vidéo, petite parenthèse, je vais ouvrir une petite parenthèse, cette vidéo va sortir un peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Du coup on va commencer donc avec le tag, mais je vais préciser aussi que le tag, comment dire, je vais un tout petit peu modifier donc ce tag. Bon, modifier, pas grand chose, hein. Donc je vais voir sur la liste des prénoms italiens 2017-2018, non 2017. Je voyais qu'on se basait sur les prénoms français, donc pas vraiment français, mais sur la liste française, hein. Du coup, moi je vais regarder sur la liste italien parce que voilà, moi je mets des prénoms italiens à mes enfants. Donc Giada, elle a un prénom italien et du coup le deuxième ça sera pareil. Donc on va modifier un peu ce tag, et moi je vais donc me baser sur les prénoms italiens, et je vais vous donner, je vais vous dire ce que moi j'aime par rapport aux prénoms italiens, ce que j'aime pas, voilà, toujours sur les prénoms italiens. Voilà, j'espère que j'étais assez claire, sinon vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, donc la première question est quels sont les deux prénoms de filles et de garçons que tu préfères parmi la liste des prénoms les plus donnés en Italie en 2017. Donc moi j'ai regardé la liste et je vais dire que j'arrive pas à choisir deux pour filles, hein. Pour filles j'arrive pas. Sur la liste, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était Emma. Donc Emma à la française, c'est très joli, mais Emma, donc en italien, j'aime beaucoup. Sinon, il y avait aussi Victoria. Donc j'ai beaucoup aimé, donc Victoria en français, mais Victoria j'ai beaucoup aimé sur la liste. Donc Emma et Victoria. Sinon, pour garçon, j'ai beaucoup aimé Luca, tout ce qui est Gianluca, Luca, voilà, j'aime beaucoup ce prénom, c'est mignon. Et qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'aime beaucoup Georgia aussi, donc ou Georgia, donc Georgia c'est pour filles, hein, donc masculin et fille. Voilà. Quels sont les deux prénoms de filles et garçons que j'aime le moins parmi cette liste? Donc j'ai trouvé, donc commençons avec les garçons, j'ai trouvé Leone. J'aime pas, parce que ça signifie tout simplement lion en italien, donc je suis pas pour les prénoms du style, je suis pas pour des prénoms comme ça qui ont une signification d'animaux ou de fleurs, voilà, ça c'est pas mon truc. Sinon voilà, il y a Léone que j'ai pas aimé, et Diego, voilà, Diego, ça voilà, j'ai pas trop, je vais pas dire que c'est pas moche, c'est moche, parce que tous les prénoms sont très très jolis, c'est seulement que voilà, chacun a son propre goût là-dedans, et chacun son truc en fait dans les prénoms. Donc Diego, j'aime moins, et Léone, j'aime moins chez les garçons. Chez les filles, ce que j'ai pas aimé, c'était tout ce qui est des noms raccourcis. En général, j'aime pas. Donc des surnoms, parce que nous en Italie on a le prénom, mais on donne surtout le surnom aux enfants. Donc tout ce qui est très court, j'aime pas. Mais il y avait sur la liste que je n'ai pas aimé. Je me rappelle plus, je dois aller voir, je dois aller vérifier ça. Donc comme par exemple, je ne sais pas, comme Beata, j'aime pas. C'était quoi d'autre? Beata et Alceste, on va dire ça. On va prendre les deux là. C'est pas... moi, en fait, si je sais pas si vous avez peut-être remarqué, mais j'aime beaucoup les prénoms classiques, toujours italiens, mais classiques de mon époque, donc de cette époque-ci, et pas de l'époque qu'il y a de nos grands-parents, on va dire. Ça, c'est un peu trop classique à mon goût. Voilà, donc ça, c'est mon genre de style. Du coup, tout ce qui est Alceste, Beata, ça, c'est plus trop... c'est pas ma génération, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un peu trop vieillot pour moi. Voilà, donc ces deux prénoms-là, j'ai pas aimé.
Alors, du coup, on revient sur la troisième question. Si tu avais eu des jumeaux, comment les aurais-tu appelés? Donc, déjà que j'ai une fille, mais ils disent jumeaux, donc c'est masculin. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Je sais pas. Bon, on va faire féminin, hein? C'est plus facile pour moi, parce que je trouve toujours des prénoms pour filles directement. Donc, si j'aurais des jumelles, j'aurais appelé donc la première Jada. Voilà, ça reste, parce que c'est un prénom que j'ai toujours aimé et j'ai toujours trouvé ça très joli. Donc, Jada et je crois que c'était Emilia. Voilà, Emilia. Donc j'aurais mis ces deux-là. Si c'était un garçon, franchement, j'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Voilà, on arrive donc à la quatrième question et c'est si tu pouvais changer ton prénom par n'importe quel autre prénom, lequel serait-il? Donc il faut savoir que j'adore mon prénom, donc Stéphania. Stéphania, donc il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, je parle de moi, hein. Moi j'adore mon prénom, il est vraiment très joli. Mes parents ont très bien choisi. Je déteste pas du tout mon prénom, donc j'ai envie de le garder et je m'imagine absolument pas avec un autre prénom. Voilà. 5. Tu as 4 enfants. Quel que soit le genre, leurs prénoms commencent tous par la même lettre. Lequel serait-il? Donc ça c'est une réflexion que je me suis déjà faite et que probablement ça pourrait le faire. C'est que j'adore la lettre G. Donc j'adore en général les prénoms avec la lettre G. Je les trouve vraiment très jolis. Voilà. Donc ça serait la lettre G. Comme par exemple Jada, donc ça commence avec le G. Il y aurait quoi pour garçon? Ça serait Giorgio, j'aime beaucoup. Pour fille, il y aurait quoi encore? Georgia, Joya. Voilà, tout ce qui est avec G, j'adore. Donc ça serait la lettre G, c'est sûr. Voilà. Alors, 6. Quel est ton prénom inspiré d'animaux préférés? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, j'en ai pas. Donc je ne peux pas répondre à cette question parce que j'en ai pas. Désolée. 7. Quel est ton prénom inspiré de couleur préférée? Bon, j'ai pas trop compris la phrase. Quel est ton prénom inspiré de couleur préférée? Donc, il faut savoir qu'en Italie, chez nous, donc dans le sud, on met les prénoms des grands-parents aux enfants. Donc, c'est-à-dire que Jada aurait dû avoir le prénom de sa mamie, donc la maman de mon mari. Donc, la maman de mon mari, c'est Rosa. Donc, voilà, c'est un prénom italien. En français, Rose. Donc, moi, je me penche plus vers Rose. J'aime bien. Sinon, enfin, Rosa, hein, du coup. Mais je peux associer Rosa, donc rose, la fleur, avec Rosalie. C'est très joli aussi. Ou Rosalina, j'aime beaucoup aussi. Sinon, il y a quoi d'autre? C'est en même temps la fleur, mais aussi la couleur. Vous voyez, donc il y a deux trucs en même temps. 8. Ton top 3 des prénoms de garçons. Alors mon top 3, moi je dirais George, j'aime bien. Luca, j'aime bien aussi. Et euh, les garçons, c'est hyper difficile, j'arrive pas à choisir. Euh, je sais pas, le troisième, c'est difficile. Je dirais Domenico. Voilà, Domenico. Ensuite, top 3 des prénoms de filles. Alors là, c'est sûr, je ne sais pas si je peux mettre Jada parce que c'est déjà pris, mais bon, on va prendre Jada. J'aime bien Emma et Emilia. Emilia, j'aime bien aussi. Sinon, il y a aussi Amelia. Amelia aussi, j'aime beaucoup. Voilà, on a 4. Vous voyez, toujours plus facile chez les filles. Alors, 10. Quel est ton prénom de bébé de star préféré? Alors, pour garçon, j'aime beaucoup Mason, donc le fils de Kourtney Kardashian. Donc j'aime beaucoup Mason. C'est évidemment anglais, je vais pas le faire, enfin je vais pas mettre ça à mon fils parce que c'est trop américain on va dire. Mais j'aime bien le son en fait, Mason. Donc j'aime bien. Sinon il y a quoi d'autre? Je sais pas.
je m'arrête là. Voilà, on va s'arrêter là. 11. Quel prénom est ton péché mignon? Un prénom que tu aimes bien mais que tu n'assumes pas vraiment d'aimer. Bah, c'est comme Victoria, Giorgio, Georgia. Je pense que c'est pas vraiment au goût de tout le monde. Il y a ceux qui pourraient me dire que ça fait vraiment très très vieillot, mais moi j'aime bien tout ce qui est classique. Du coup, je trouve que c'est classique, mais classique de mon époque, donc ça fait pas très vieillot, moi personnellement. Donc c'est peut-être ces prénoms-là que voilà, ça serait un peu compliqué hein, de dire ah bah je vais appeler mon fils Giorgio. Voilà, je pense que voilà, c'est peut-être le prénom là que j'assumerai pas. Quoique tous les prénoms que moi je suis en train de citer, c'est bien évidemment pas prendre au sérieux entre guillemets parce que les prénoms on les choisit à deux, moi et mon mari, et pas moi toute seule. Donc bien évidemment il y a des prénoms que moi j'aime et que lui n'aime pas. Donc là c'est voilà, c'est pas sûr que mon fils plus tard s'appellera Giorgio ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais ça me concerne que moi en fait, tout ça, voilà. Alors 12. Quel est le prénom que tu n'aimes vraiment pas? Bon, comme je vous ai dit tantôt, et je me répète, mais tous les prénoms sont très jolis, donc ça dépend des goûts et des couleurs, tout simplement. Mais aimer vraiment pas, ça c'est dur, hein. Moi, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est très 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 vieux, comme j'ai pas envie d'enfoncer quelqu'un, hein, ça c'est sûr. J'espère offenser personne, mais tout ce qui est, je dirais, Marguerite, tout ce qui est très très vieux, Françoise, j'aime moins. Voilà, j'aime moins. Ensuite, 13. Quel est ton prénom inspiré de nourriture ou boisson préférée? Comment? J'en ai pas. J'en ai absolument pas. 14. Quel est ton prénom inspiré de fleurs, arbres, nature préférée? Donc, inspiré, c'est encore difficile parce que je vais parler de nouveau de Rose, le prénom Rose, parce que Rose, c'est la couleur, parce qu'on a eu la question par rapport à la couleur. Et maintenant, on a par rapport à la fleur, comme je vous ai dit tantôt. Donc voilà, ça prend les deux questions. Donc moi, ça m'inspire beaucoup Rose, mais pas vraiment Rose Rose. Rosalie ou Rosalina, j'aime beaucoup. Ce que j'aime moins, c'est Marguerite, donc c'est une fleur, hein, ou Margherita, donc en italien. J'aime bien la fleur, mais j'aime pas donner ça à mon fils, à ma fille, parce que Margherita, déjà en italien, c'est un nom d'une pizza. Donc voilà, on commence déjà là très très mal. Mais voilà, donc je dirais toujours rose en fait, c'est toujours la même chose. Voilà, 15. Quel est, non, quel est ton prénom inspiré d'un film ou d'une série préférée? Donc, Emilia, donc le prénom Emilia, c'est un prénom que je mettrais sur, enfin parce que voilà, mon mari et moi, on aime beaucoup ce prénom, donc celui-là a été vraiment inspiré par une actrice de Emilia, c'est l'actrice qui joue donc dans Game of Thrones. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette actrice, elle est très très belle elle aussi, elle joue très 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 bien. Donc du coup ce prénom a été un peu inspiré par, enfin j'ai été inspirée par ce prénom à cause de elle. Sinon les prénoms de stars, donc il y a Emilia, il y a... C'est difficile, hein. Franchement c'est difficile, mais j'aime bien aussi Kendall. Ça fait un peu chandelle hein, en anglais, mais j'aime bien aussi, mais je mettrai bien évidemment pas à mon enfant, mais j'aime bien. Et sinon, je crois que c'est tout, hein. En fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je suis, voilà, je reste toujours dans les prénoms italiens, donc je m'intéresse pas trop dans les prénoms voilà, étrangers, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est difficile à choisir, mais sinon, voilà, donc on arrive à la dernière question, donc la 16e. Choisis le prénom que tu préfères dans ton entourage. Difficile, difficile. Donc je vais choisir un prénom, je crois. Je crois qu'il demandait un prénom. Un
que tu préfères dans ton nom. Choisis le prénom. Ouh, c'est quand même difficile, mais j'aime beaucoup Luana, donc Luana. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. C'est très joli. J'aime bien Gaïa. Gaïa aussi, c'est très joli aussi. J'aime beaucoup. Forcément, ça commence avec la lettre G, donc j'aime d'office. J'aime beaucoup les prénoms avec le G. Jada, hein, ma fille, hein. J'aime beaucoup. J'aime. Qui d'autre j'aime comme prénom? Alissa, j'aime bien aussi, donc c'est frais, c'est moderne, ça reste classique mais frais à la fois, donc Alissa j'aime bien. Voilà, j'ai fait le tour des enfants, j'ai pas envie de citer des adultes comme ça. S'il y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo de ma famille, il sera pas enfoncé. Du coup, cette vidéo est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à partager et à commenter. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la tourner. Franchement, voilà, je me suis dit ça, il faut que je le fasse, hein, les prénoms. C'est très fan de savoir qui aime quoi en fait comme prénom. Et voilà, c'est cool en fait de savoir un peu les goûts des gens comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je le vais faire moi aussi parce que je n'ai jamais mentionné que je mettrais uniquement des prénoms italiens à mes enfants. Donc c'est une règle, c'est la loi chez nous, c'est comme ça. Du coup, voilà, vous aurez vu ce tag un peu italien, on va dire. Donc avec les prénoms un peu italiens. Et voilà, donc ça change un peu. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vais vous laisser. Ciao!